أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، وأوصيكم ونفسي بهذه الوصية التي بها سعادتكم في دنياكم وأخراكم. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله تنالوا السعادة في دارين. واعلموا عباد الله أن التقوى كما عرفه العلماء، التقوى أن تعمل
الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. Les louanges appartiennent à Allah. Les remerciements appartiennent à Allah. Nous le louangeons, nous le remercions et nous lui demandons pardon. Nous lui demandons sa protection contre le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a honoré en le guidant sur le droit chemin, en le mettant sur le chemin de la droiture, le chemin de la vérité. Personne ne pourra le dérouter. Personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré du droit chemin, a éloigné du chemin de la droiture, il ne trouvera personne pour le ramener sur le chemin droit. Je témoigne avec conviction et certitude qu'il n'y a de divinité, qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré à part Allah. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est que fausse divinité. La seule divinité, le seul Dieu qui mérite toutes les adorations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier messager envoyé à l'humanité. Que la paix et le salut soient sur lui, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses compagnons les bien guidés, et sur tous les croyants jusqu'au jour dernier. Serviteurs d'Allah, mes frères dans la foi et sœurs dans la foi, je me conseille moi-même d'abord, et je conseille chacun d'entre vous, hommes et femmes, adultes et jeunes, je vous conseille ce conseil, le conseil d'Allah, le seul conseil qui va vous apporter la réussite dans ce moment que vous allez abandonner demain, et la réussite dans la vie de l'au-delà, vers laquelle vous marchez résolument chaque jour. Ce conseil, c'est le craindre d'Allah, où que vous soyez, en public, en privé, dans la solitude et devant les gens, craignez Allah. Craignez Allah. Craignez Allah. Ainsi, vous serez heureux sur cette terre avant de vous retrouver dans vos tombeaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites vos provisions. Quand quelqu'un va voyager, il prépare son voyage. Il fait ses provisions. Mais Allah nous montre ici que la meilleure provision, le meilleur bagage pour notre grand voyage, mon voyage, ton voyage, le voyage de chacun d'entre nous. C'est ce voyage où on aura tous la même direction. On aura tous la même direction. Le voyage vers l'éternité. Et là-bas, chacun de nous sera là où il méritera. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous protège. Serviteurs d'Allah, les savants de l'islam ont donné une explication de la crainte d'Allah. C'est quoi la crainte d'Allah? C'est d'obéir à Allah. Allah t'a dit fais ça, tu fais, tu ne suis pas. Et tu le fais comme Allah t'a recommandé. Ala nourin min Allah. An-nur huna al-wahi, c'est-à-dire la révélation. Tu suis la parole d'Allah, la parole de sallallahu alayhi wa sallam. Tu obéis à Allah conformément ou encore comme Allah t'a dit dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'arrêtes juste avoir d'Allah et tu espères, tu recherches la récompense d'Allah. Tu pries, tu jeûnes, tu fais le hajj, tu fais Ramadan, tout ça parce que tu veux quoi? La récompense d'Allah. Mais ce n'est pas tout. Mais tu dois abandonner aussi le péché, la désobéissance. Tu dois t'éloigner de ce qu'Allah t'a interdit. Tu dois abandonner ce qu'Allah dit haram.
Ce qui t'a interdit, tu dois abandonner ça, tu dois laisser ça. Ala nouri min Allah. En regardant ce qu'Allah interdit, pas selon moi ni selon toi, mais selon ce qu'Allah dit dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu abandonnes ce qu'Allah interdit? Pourquoi tu laisses le shirk billah? Pourquoi tu laisses le vol? Pourquoi tu laisses le don? Pourquoi tu laisses le riba? Takhsha adab Allah. Parce que tu as peur du châtiment d'Allah. Tu as peur de la punition d'Allah. Tu as peur qu'Allah te brûle en enfer. qu'Allah nous préserve. Alors mes frères dans la foi, je vais nous rappeler aujourd'hui quelques versets du Nouveau Coran. Mais en commençant par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans cette semaine, depuis la semaine dernière, il y a 3 semaines, tous les parents ont un souci. Tous les parents ont un même souci, la rentrée scolaire. Comment on va préparer la rentrée scolaire? Comment on va inscrire les enfants? Dans quelle école on va inscrire les enfants? On tourne les marchés, on tourne les boutiques, on va acheter les bics, on va acheter les cahiers. On veut que l'enfant apprenne dans les bonnes conditions. Quand on n'a pas les moyens, on va emprunter de l'argent. On se prépare. Dans la vie, chacun de nous, à un moment donné dans sa vie, il prépare des événements. Il y a peut-être dans la salle, dans la mosquée, des gens qui sont en train de préparer leur mariage. Il y en a qui ont commencé à mettre l'argent de côté parce qu'ils préparent son mariage. Il y en a qui dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qui vont voyager, vont aller au pays. Mais ce voyage-là, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 1 an, ils préparent ce voyage-là. Il y en a qui travaillent. Ça fait 50 ans qu'il travaille, 60 ans qu'il travaille. Et il est en train de dire, je suis en train de préparer ma retraite. Il prépare sa retraite pour ne pas souffrir. Il met l'argent de côté. Il construit une maison. Il s'organise pour préparer sa retraite. Chaque événement nécessite une préparation. On se prépare pour chaque événement important dans la vie. Ton enfant se marie, ta fille se marie, tu prépares le mariage de ta fille. Tu prépares le mariage de ton fils. Mais la question importante est-ce que tu prépares ta mort? Prépare tout ce que tu veux. C'est bien. Tant que c'est halal, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es sûr que tu prépares ta mort? Est-ce que tu prépares ton départ pour aller dans la tombe? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Chacun de vous aura sa récompense le jour dernier. Ce voyage va commencer dans la tombe. Mais qui sait quand la mort viendra? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas. Même si tu es fatigué, mon frère, arrête de somnoler. Oui, si sur le ballon, tu ne vas pas somnoler. Arrête de dormir, parce qu'il y en a même qui viennent pendant le khutbah qui dorment. Quand vient le jour du Jumu'ah, 30 minutes, 40 minutes, c'est pour Allah, tu es concentré pour écouter la parole d'Allah. Ya ayyuhan nas, Allah s'adresse à tous les hommes. Ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'da Allahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Allah subhanahu wa ta'ala a lancé cet appel à tous les êtres humains
musulmans, non-musulmans, chrétiens, juifs, êtres humains, les djinns, cet appel, c'est pour tous les êtres humains et les djinns. Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Wakhshaw yawma, faites attention à un jour. Est-ce que tu fais attention à ce jour? Qui est en train de parler? Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole est quoi? C'est quoi cette parole? Comment on va qualifier cette parole? C'est un avertissement. C'est quel avertissement? Allah m'avertit, il t'avertit, il avertit chacun d'entre nous. Wakhshaw yawma, faites attention un jour, prenez garde à un jour. La yajzi walidun an waladi. Ce jour-là, toi qui es papa, tu as les enfants, tes enfants ne pourront rien pour toi. Aujourd'hui, tu fais tout pour eux. Tu te sacrifies pour eux. Tu te fatigues pour eux. Mais Yom al-Qiyamah, Allah dit le jour-là, la yajzi walidun an waladi. Toi, tu es papa, tu ne peux rien pour eux ce jour-là. Tu ne pourras rien pour eux. Voilà mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. L'enfant pour qui tu t'es fatigué, tu as dépensé, tu t'es sacrifié, il ne pourra rien pour toi. Inna wa'da Allahi haqq. La promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah, nous allons mourir. La promesse d'Allah, nous allons être jugés. La promesse d'Allah, certains seront au paradis, qu'Allah nous mette là-bas. La promesse d'Allah est que d'autres seront en enfer, qu'Allah nous préserve. Inna wa'da Allahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Allah nous avertit, faites attention, que la vie de ce monde ne vous trompe pas. Que les belles choses, les parures, les plaisirs, le luxe, les bonnes choses de ce monde, Allah dit, ne laissez pas ça vous tromper au point de gaspiller votre religion, au point de vendre votre religion, au point de laisser la religion pour gagner dunya. Tu cours, tu ne pries pas parce que toi, je suis venu chercher l'argent. Allah t'a pas mis sur terre pour venir chercher l'argent. Tu es là pour chercher le paradis. Oui, tu cherches l'argent, mais tu ne cherches pas l'argent en gaspillant ta religion. Ne laissez pas la vie de ce moment vous tromper. Combien aujourd'hui sont trompés par dunya? Quand il dort, il pense dunya, il se réveille dunya, toute sa vie dunya. Voilà nous préserve. Et que le grand trompeur ne vous trompe pas. Le grand trompeur, c'est Shaitan, c'est Iblis, qui te dit tu as le temps, tu es en bonne santé. Non, tu vas bien, ça va aller. Tu as encore le temps, tu peux continuer. Hein? Demain, tu vas demander à Allah pardon. Non, quand tu feras le pèlerinage, hein, les péchés là, tout ça va partir. Hein? Demain, il n'y a pas de problème. Tant que tu es vivant, il n'y a pas de problème. Il te fait quoi? Miroiter que tu as le temps. Et tu as la vie devant toi parce que tu es jeune. Tu n'as pas vu plus jeune que toi mourir parce que tu es en bonne santé. Tu n'as pas vu ceux qui sont en bonne santé mourir parce que tu es fort. Tu n'as pas vu plus fort que toi mourir. Alors les frères dans la foi, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, personne ne sait ce qu'il va gagner demain. Et il nous dit, et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Personne ne sait. Est-ce que c'est dans la maison? Est-ce que c'est sur la route? Est-ce que c'est à l'hôpital? Personne ne sait. Non, il va mourir. Mais l'avertissement est là. Que devons-nous faire? Nous devons préparer notre départ. Préparer ta mort avant que la mort ne survienne. C'est pourquoi un compagnon est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu lui poser une question. Une question qui le touchait. Une question qui le préoccupait. Il est venu voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت من كثير صلاة ولا صلاة ولا صدقة ولا صوم ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة
الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أخرجه البخاري. Nous allons développer ce hadith, Inch'Allah.